Je suis particulièrement honoré de vous recevoir cet après-midi pour commémorer le 79e anniversaire, ça passe tellement vite, de la victoire du 8 mai 1945. Comme chaque année, la Grande Mosquée de Paris, bâtie en reconnaissance des soldats musulmans morts pour la France au cours de la Première Guerre mondiale, s'associe aux commémorations symboliques et entend graver la mémoire de nos ancêtres dans la mémoire nationale. C'est donc aux côtés de l'aumônerie militaire du culte musulman et de son aumônier en chef, M. Nadir Mehdi, que nous rendons aujourd'hui hommage au sacrifice de ces femmes et de ces hommes musulmans pour la liberté de notre pays. Lorsqu'un matin de mai 1940, l'armée adverse lance la bataille de France, un demi-million de soldats des colonies, venus notamment d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne, sont déjà mobilisés. La France tombe, la France se perd, mais la France se retrouve de l'autre côté de la Méditerranée. Elle retrouve un espoir gagné à coups de batailles victorieuses au Maghreb. Et c'est depuis la mer Méditerranée, en Italie, puis en Provence, que les forces françaises libres, en écho au débarquement de Normandie, débutent le chemin de la victoire et de l'honneur recrouvé enfin. Je pense à mon illustre prédécesseur, le premier recteur de la Grande Mosquée de Paris, Cheikh Abdoul Ben Rabalit, qui préserva le sens de l'humanité dans les heures les plus sombres de cette période. Je pense également à son imam, Cheikh Abdelkader Mesli, qui fut déporté en Allemagne pour avoir sauvé les Juifs et participé à un réseau de résistance. Avec eux, ce sont des milliers de héros morts, blessés, faits ou prisonniers, ou revenus sains et saufs, mais hantés par l'horreur de la guerre que nous voulons célébrer. Leurs histoires, encore malheureusement trop peu connues, irriguent nos histoires personnelles et composent celle de l'histoire de France. Elles forment des racines communes dont nous ne cesserons de parler, que nous avons besoin de réhabiliter contre certaines cécités et certaines malveillances de notre époque si confuse. Plus que jamais, aujourd'hui, notre devoir est de préserver la vérité face aux mouvements extrémistes et racistes qui, hier, ont écrit les pages les plus honteuses de notre histoire et qui, aujourd'hui, la réinventent dans le mensonge pour en exclure sa composante musulmane et semer la division. Il y a près de 80 ans, la victoire des Alliés, puis les efforts répétés et intenses en faveur de l'amitié franco-allemande étaient parvenus à surmonter les abominations de la guerre pour inscrire le continent dans un avenir de paix. Nous avions cru à ce moment-là la bête immonde vaincue. Elle se tapit pourtant toujours dans l'ombre, prête à renaître en Europe, à cause de l'inconséquence des uns et de la haine des autres. Nous ne la laisserons pas gagner davantage le cœur des hommes. En tant que citoyens et musulmans, nous continuerons à associer les plus grandes valeurs de notre pays et celles de notre religion pour entretenir la lueur de l'humanisme.
En cette date symbolique, depuis cet édifice qu'est la Grande Mosquée de Paris, bâti pour la fraternité humaine, pour la coexistence religieuse et pour la paix, nous voulons donc réaffirmer de plus fort combien les musulmans ont participé et contribuent toujours à la destinée unie et pacifique de la France et de l'Europe. Alors, puisse ce jour de commémoration être porteur de toutes les réconciliations possibles. Je vous remercie.